Bonjour les vierges, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mai. Et bien pour vous les vierges, donc avant tout, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette guidance vous plaira. Donc, eh bien écoutez, je vous incite à me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo, de partager la vidéo si elle vous plaît évidemment sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide beaucoup évidemment si vous partagez la vidéo. Et puis aussi, eh bien, de liker aussi, eh bien, dessous là, la petite, le petit pouce, vous savez, sur YouTube. Et puis aussi, eh bien, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et sinon, eh bien, si c'est déjà fait, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, parce que moi, ça me fait beaucoup de... ça me réchauffe le cœur, on va dire. Voilà, vraiment, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer et je vous en remercie énormément. Voilà, alors, on va commencer la petite guidance, mais avant ça, je voudrais vous dire que c'est une guidance... je vous le dis à chaque fois, mais bon, je le dis encore, je le répète pour les nouveaux qui arrivent. C'est une guidance qui est générale, hein, évidemment, hein, elle n'est pas personnelle. Donc, n'hésitez pas à aller regarder aussi la petite vidéo de votre signe ascendant ou de votre de signe lunaire aussi. Voilà, ça vous donnerait une idée un petit peu plus globale pour ce mois de mai. Allez, bah écoutez, voilà, alors comment j'ai utilisé. Alors, vous voyez, j'ai fait une nouvelle petite guide déco printanière, j'ai misé sur le rose. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, un petit Lenormand, 2 cartes par semaine. Ensuite, une énergie du mois avec le tarot, un très joli tarot que je vous montrerai, vous verrez. Et puis, un oracle que je n'ai jamais utilisé avec vous, mais ça fait longtemps que je l'ai. Et puis, on finira par une petite carte qui viendra nous donner soit un conseil, soit une précision supplémentaire sur le tirage ou même toute autre chose. On verra. D'accord les vierges? Allez, on commence tout de suite et on va commencer donc par la première semaine. Allez, première semaine pour vous les vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez des difficultés jusqu'à présent. Alors il y a certaines... ou une difficulté, hein, voilà, quelque chose qui peut-être vous embêtait un petit peu, alors plus ou moins grande, hein, évidemment, et ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir du changement, donc ça va bien se passer normalement, ça devrait, cette difficulté devrait soit s'atténuer, soit carrément disparaître. D'accord? Parce qu'on a du renouveau, quelque chose de nouveau qui apparaît, donc ça devrait aller pour vous. D'accord? Donc, c'est un bon début de mois. Alors, on y va. Deuxième semaine. Parfait. Eh bien, écoutez, vous avez autour de vous un ami sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est vraiment chaleureux avec vous. Vous êtes chaleureux aussi avec lui. Je vais pousser la petite lumière peut-être pour que vous y voyez un peu mieux. Ah ben non, c'est pas celle-ci. Tant pis. Alors, je vais... alors, je remets la lumière parce que du coup, voilà. Donc, je vous disais que vous avez un ami, quelqu'un de très chaleureux autour de vous. Je vais vous rapprocher les cartes, comme ça vous les verrez mieux. Il n'y aura pas la lumière, voilà, je la mets comme ça. Donc, vous avez quelqu'un de très chaleureux autour de vous, ou c'est vous qui êtes très chaleureux avec cette personne. Quand je parle d'un ami, ça peut être quelqu'un, bon évidemment c'est quelqu'un de fidèle, d'honnête, sur qui vous pouvez compter, de fiable, donc voilà, c'est quelqu'un, mais c'est un ami dans le sens large du terme. Ça peut être quelqu'un par exemple de votre famille, ça peut être votre compagnon, votre fils, votre père, votre mère, parce que c'est pas forcément quelqu'un de masculin, d'accord, ça peut être une amie aussi. Donc voilà, c'est quand même voilà, c'est sur un sens large du terme, hein, c'est pas forcément quelqu'un juste amical qui est à vos côtés. D'accord, mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Ou alors, cet ami vous apporte beaucoup de choses positives dans votre vie. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien. Ou c'est vous qui lui apportez beaucoup de choses positives. Ou en tout cas, c'est mutuel, peut-être aussi. Hein, et vous serez très contents d'être ensemble. Voilà, donc c'est vraiment une... voilà, pour cette semaine, voilà ce qui va dominer.
cette deuxième semaine. On y va. Troisième semaine. Allez, la troisième semaine. Alors, eh bien écoutez, cette troisième semaine, je pense qu'il y a... alors, faites attention à ne pas... Vous allez peut-être, je pense, dépenser des sous. Voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de dépenses que vous allez faire. Bon, bah écoutez, si c'est nécessaire, faites-le. Faites quand même attention aux transactions que vous faites, hein, de ne pas vous faire avoir. D'accord? Voilà, parce qu'avec le serpent, il peut y avoir quelque chose de sous-jacent, quelque chose que vous n'avez pas fait attention, ou quelqu'un qui essaye de vous avoir, quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, mais par rapport à l'argent. D'accord? Donc faites attention à ça. Voilà, sinon l'ours peut représenter quelqu'un d'une autorité, qui a une autorité sur vous, donc votre chef, votre père, votre mère, voilà, quelqu'un qui a une autorité sur vous, et peut-être que cette personne n'est pas très en forme, voilà, ça peut être ça aussi. Perso, j'y verrai plus soit des dépenses financières, soit de faire attention à vos transactions, de faire attention à ce que vous achetez d'ailleurs aussi, hein, à ne pas vous faire avoir. Je verrai plus ça, d'accord? Donc faites un petit peu attention à ce que vous allez, à vos dépenses. C'est juste peut-être aussi vous hein, qui dépensez beaucoup d'argent hein, cette troisième semaine. Allez, ou plus que nécessaire. C'est pas forcément beaucoup d'argent, mais peut-être que un peu plus que ce que vous devriez, voyez? Voilà, vous vous laissez tenter en fait, hein, voilà, c'est la tentation. Alors, cette quatrième semaine, alors un très joli duo, hein, avec les étoiles et l'anneau. Donc en fait, eh bien écoutez, vous allez faire une association. Alors une association c'est pareil, hein, c'est au sens là, ça large du terme, pardon. Ça peut être par exemple votre couple, hein, avec qui vous passez des moments excellents, des moments très très agréables, voire romantiques. Voilà, mais en tout cas quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Soit c'est une belle demande en mariage aussi. Soit c'est une association que vous faites avec quelqu'un avec qui vous vous entendez. Et en fait ça va vous, comment dire, ça va être un petit peu l'association de vos rêves, vous voyez. Vous allez être content de cette association. C'est vraiment pour vous quelque chose à laquelle vous y croyez, vous y aviez presque plus cru, vous voyez. Et ça et les choses se réalisent. Voilà, donc c'est très positif, hein. C'est une association, voilà. Alors, il se peut aussi que quelqu'un de l'au-delà, eh bien, vienne vous donner un petit coup de main, voilà. Hein, c'est pas joli ça? Voilà, c'est possible aussi. Ça, c'est pour la quatrième semaine. On y va pour l'énergie du mois. Donc, je vous montre déjà le dos de Starro qui est magnifique. Je le trouve très très beau et je le trouvais très printanier, donc je l'ai choisi. J'espère que ça vous plaît. Et je vais vous montrer, eh bien, l'illustration du tarot. Regardez si elle vous parle, parce que quelquefois, c'est pas forcément la définition de la carte, mais quelquefois, c'est l'illustration qui peut vous parler et du coup, qui peut vous en dire presque plus, vous voyez, que sur... Donc, vous voyez comment elle peut vous parler, cette illustration, et voir qu'est-ce que ça peut évoquer en vous. Sinon, au niveau de la signification de la carte, eh bien, vous savez, on est sur le fait de donner et recevoir. C'est-à-dire savoir donner, mais savoir aussi recevoir. C'est un équilibre à entretenir, à avoir. Ne pas donner plus que ce que vous recevez. Alors, si vous donnez un peu plus, c'est pas grave momentanément, mais il faut savoir aussi recevoir. Il faut aussi que les autres soient là pour vous donner. Aussi, d'accord? Il n'y a pas que les autres qui vous donnent ou que vous qui donnez. C'est forcément donnant-donnant. Peut-être que vous donnez pas la même chose, hein. Peut-être que quelquefois on donne plus du matériel et l'autre plus de l'affectif. C'est pas grave, c'est pas... Mais en tout cas, voilà, il faut que vous, dans une relation ou dans une transaction, vous trouviez, vous aussi, votre... Voilà, des choses positives à avoir en fait, hein. Alors, je sais pas comment m'exprimer, mais en tout cas, il faudrait que dans dans une transaction ou dans une relation ou dans un projet, hein,
voilà, eh bien, il faut que vous vous y retrouviez. Que vous donniez, c'est bien, mais en fait, il faut que vous aussi, vous puissiez recevoir, d'accord? Que vous y trouviez, vous aussi, une certaine satisfaction. Alors, on est en général content de donner, mais quand même, il faut aussi apprendre aussi à recevoir. Parce que souvent, on aime donner, ça nous fait vraiment plaisir, et on est un peu plus gêné de recevoir. Donc, apprenez aussi à recevoir. Et si vous faites une transaction, faites attention à ce que vous puissiez y retrouver un petit peu votre part. Voilà, que chacun ait sa part, que l'autre partie trouve quelque chose de bon dans la transaction, mais que vous aussi vous ayez votre bonne part. D'accord? Voilà. Voilà, et puis bon, après on peut parler d'échanges aussi avec cette carte, hein. D'échanges, de très belles relations, toujours, hein, dans le fait de donner et recevoir, aussi au niveau des conversations, hein, quelque chose d'égal, on est à égalité avec l'autre, voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc voilà pour l'énergie du mois. Et alors pour la carte, l'oracle, que nous dit l'oracle? Je vous montre l'illustration. Pareil, regardez l'illustration, voyez comment elle vous parle. Et puis, on va... alors, étoile mère, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment pouvez-vous vous materner? Voilà, alors, voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous, hein, les vierges, ce mois-ci. Peut-être qu'il va falloir vous materner un peu, hein. Pensez à vous. Alors, dans cette carte aussi, hein, on a cette énergie, hein. On a cette énergie, vous voyez, vous pouvez penser aux autres, vous pouvez aider les autres, mais vous devez aussi penser à vous, d'accord? Vous devez absolument penser, vous, à ce que vous allez recevoir aussi en retour. Ou qu'est-ce que ça vous apporte, une certaine relation ou un projet dans lequel vous y mettiez du vôtre. Voyez? Et là, c'est pareil, cette carte vient un peu nous dire la même chose. Pensez à vous materner, pensez à prendre soin de vous. Voilà. Si aussi vous faites un travail, par exemple, ça peut être un travail qui est assez prenant, par exemple. On sait que les vierges, hein, quand ils font pas à moitié. Donc peut-être que vous donnez beaucoup dans votre projet, dans votre par exemple votre vie professionnelle. C'est un exemple évidemment, hein. Mais pensez aussi à vous. D'accord? Que vous pensiez à ce que votre projet professionnel soit fait dans les règles de l'art, c'est super. Mais vous aussi, vous devez penser aussi à vous reposer, à vous ressourcer, à faire autre chose peut-être que de ne penser qu'à ce projet professionnel. C'est un exemple, hein, que je vous donne, hein. Voilà. Donc pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à prendre soin de vous. Voilà, et pensez aussi à ce que les autres aussi prennent soin de vous, que ce soit pas toujours dans le même sens. Ok? Ça revient une deuxième fois, hein, donc pensez-y. Voilà les vierges. Allez, on y va, on va voir le petit oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? S'il vient nous dire quelque chose de plus ou un conseil. Alors, pour les vierges au mois de mai... Alors, par contre, là, je n'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas pensé à prendre mes lunettes. Alors, attendez, je vais prendre mes lunettes, j'en ai pour 2 secondes, elles sont juste à côté. Hop. Voilà, ça y est, j'y suis, excusez-moi. Alors, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie ne veut... qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Voilà, donc je vous le relis, hein, d'accord? Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose, eh bien, écoutez-vous, vous, hein, de toutes les paroles que vous puissiez entendre, tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Sachez-vous ce que vous voulez exactement pour vous. N'écoutez pas forcément les autres. Alors peut-être qu'ils peuvent vous donner des bons conseils, évidemment. Mais c'est vous qui choisissez en dernier lieu. Et c'est vous qui vous devez vous écouter. Personne ne sait exactement ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui le sachiez. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi.
Voilà, ne vous faites pas voler votre vie, d'accord? Voilà, ne faites pas ce qu'on vous demande de faire ou ce que dont vous devez faire ou ce qu'on attend de vous surtout, mais faites ce que vous avez vraiment envie et ce qui vous semble le meilleur pour vous. Si vous vous trompez, c'est pas grave, hein. On peut toujours en général changer de chemin, bifurquer un peu ou revenir voir en arrière. Ça n'est pas grave, ça peut arriver. Voilà, mais pensez à ce que vous voulez vous et qu'est-ce qui est bon pour vous. Ok? Ok les vierges? Bon, vous avez un joli mois de mai les vierges. Hein. Il est pas mal. Hein. Juste pensez bien à vous, pensez à ce que vous voulez pour vous, pensez à votre bien-être et pensez à ce que quand vous donnez, vous puissiez aussi recevoir quelque chose en échange aussi. D'accord? Ne faites pas que pour les autres, faites aussi pour vous. Pensez un peu à vous aussi. Voilà, vous avez le droit de penser aux autres, évidemment, mais de temps en temps, posez-vous et pensez à vous. D'accord? Voilà les vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous embrasse très très fort et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les vierges, à bientôt.